Il s'est tenu la réunion sur la mise en exécution de l'ordonnance loi portant création de taxes d'estampillage, des emballages et de colis à caractère industriel et commercial entre l'Agence de contrôle et de surveillance d'estampillage qui s'est fait accompagner de son partenaire PANMAC et le comité professionnel de cimentiers ainsi qu'une forte délégation de la FEC, tant nationale qu'au provincial, le jeudi 30 novembre 2023 au troisième niveau de l'hôtel du gouvernorat du Congo central en présence du commissaire général aux petites et moyennes entreprises Pierre Kabaounsa Lambi. C'est au nom du gouverneur de province Dr Guy Bandundungi dit que Harli Kouti, secrétaire général du gouvernement provincial, a présidé ce débat axé sur les modalités d'application des arrêtés des différents textes légaux et réglementaires autour de cette taxe d'estampillage. Il était question de voir quels sont les taux qui seront appliqués. Et il était question aussi de se mettre d'accord sur les débuts des opérations. Il était aussi question de se convenir sur un certain échéancier qu'il faudrait laisser à l'écoulement de produits qui sont déjà sur les marchés, le temps que ceux qui seront estampillés viennent les rencontrer. Il y a aussi le problème de la crainte en fait, des assujettis ainsi que de la FEC, le problème de la double taxation. Ils ont posé la question de savoir si un produit est estampillé ici et qu'il se retrouve dans une autre province, est-ce que ce produit sera encore estampillé? Et nous avons répondu qu'en principe, sur le plan fiscal, il n'y a pas de double taxation. Mais qu'à cela ne tienne, la province du Congo central va entreprendre des pourparlers avec d'autres provinces pour que les biens manufacturés qui sont produits au Congo ne soient pas imposés doublement ailleurs lorsqu'ils sont mis en circulation. Une autre crainte des cimentiers particulièrement, ce sont les importations de ciment qui entrent dans nos différentes frontières. Et ici, nous devons rappeler qu'il y a une suspension momentanée des interdictions du ciment ainsi que des clinkers pour un certain temps, qui ont été décidées par les ministres nationaux et que le gouverneur de province, son Excellence le Dr Guy Bandou, a relayé par un communiqué pour renforcer ces interdictions-là. Donc jusqu'à nouvel ordre, ces produits-là, les ciments, les clinkers, sont interdits d'importation, mais lorsque ces délais seront épuisés, il sera question de pouvoir estampiller, sinon de saisir et voire au besoin de détruire tous les biens qui seront importés de manière illégale. Cela étant, la prochaine réunion aura lieu dans 3 mois après le lancement prévu le 15 décembre prochain pour évaluer les mesures mises en place au cours de ces assises sanctionnées d'ailleurs par un procès verbal.